Bonjour à tous, c'est Mister Nargita et aujourd'hui je vais vous parler des erreurs sur les animaux qui sont insupportables et qu'il faut arrêter de faire. On commence avec un gros oiseau, l'autruche. Comme beaucoup de monde, je pense que vous savez que les autruches enfouissent leur tête dans le sable. Eh bien pas du tout, ce n'est pas parce qu'elle picore ou surveille ses œufs dans la terre qu'elle se met la tête dedans dès qu'un danger approche. En l'occurrence, ces animaux préfèrent largement s'échapper à toute vitesse ou attaquer à coups de pied plutôt que de tenter de se cacher. Cette idée reçue vient de l'écrivain romain Pline l'Ancien, au 1er siècle, disant que l'autruche est un oiseau tellement bête qu'elle pense être cachée si sa tête est enfouie. Nous avons pris ça au pied de la lettre et avons continué à croire cela. Deuxième animal, les corbeaux que l'on voit à Paris. Ce ne sont pas des corbeaux, ce sont des corneilles noires. Il n'y a pas de corbeaux à Paris. Pour les différencier rapidement, la corneille a la partie du bec supérieur moins bombée que celle du grand corbeau et son cri est plus fort et rauque. Sinon, il y a aussi les corbeaux freux avec leur bec dégarni. Et ensuite, il y a les choucas, aux reflets argentés et aux yeux jaunes. Allez, on s'attaque à un gros morceau, les pingouins. Alors ça, ou encore ça, ce ne sont pas des pingouins, ce sont des manchots. C'est à cause de l'anglais ne faisant aucune différence et appelant les deux penguins. Alors, les différences sont flagrantes pourtant. Déjà, les manchots ne sont que dans l'hémisphère sud, c'est-à-dire l'Arctique, tandis que c'est l'inverse chez les pingouins. Et puis, les pingouins, il n'y a qu'une seule espèce, les pingouins torda, ou petits pingouins si vous préférez. Et jusqu'en 1844, il y avait aussi le grand pingouin, mais il a disparu. Les pingouins appartiennent à la famille des alcidés, alors que les manchots appartiennent aux sphénicidés. Et surtout, le pingouin torda, il vole. C'est quelque chose que les manchots sont incapables de faire. Là, on attaque plusieurs gros problèmes. Je préviens juste les arachnophobes que ça va concerner les araignées. C'est bon ? Alors, déjà les araignées ça mord, ça pique pas. Ensuite, on n'avale pas d'araignées durant notre sommeil. Les araignées sont des animaux qui ont des organes olfactifs très développés, donc elles ont conscience que c'est pas le bon chemin. Et ensuite, une araignée dans la bouche ou sur le visage, ça réveille instantanément. Pour finir sur les araignées, dès que l'on en voit une grosse, on entend très vite « Waouh, une mygale !» alors que c'est rarement le cas. Alors les mygales sont pas spécialement les plus grosses, même si la Theraphosa blondie étant une mygale est très grosse, ce n'est pas toujours le cas, comme l'Atypus affinis étant nettement plus petite et en plus habitant en France. Il y a des araignées que l'on qualifie de mygales à cause de leur taille, comme la Brachypelma smithi, mais c'est une tarentule. La vraie différence, c'est au niveau de la morsure. Une araignée mord en croix, comme une pince ou des ciseaux, alors que les mygales plantent leurs mandibules comme des poignards de haut en bas. C'est la différence entre mygale et araignée, tout simplement. Après, il reste quoi ? Ah oui, les mouettes. Une mouette c'est ça, et un goéland c'est ça. Et donc ce que l'on appelle souvent mouettes, c'est des goélands. Ensuite il y en a qui disent que ce sont des pigeons, mais eux, on les a perdus. Pour finir, ça c'est un orvet, vous en avez peut-être déjà vu. C'est assez courant dans les campagnes en France, on les trouve sous les feuilles mortes. C'est juste un lézard sans pattes. Voilà. J'espère ne plus avoir à entendre ce genre d'erreurs qui me font mal, et j'espère que ça vous a intéressé. Le règne animal est titanesque, n'oubliez pas de vous abonner, à bientôt pour une prochaine vidéo.